France Bleu, Loire, Océan. 10h45, l'heure d'ouvrir ensemble le livre du week-end, signé Serge Rubin cette semaine et intitulé Le mystère de la chambre noire. Il s'agit d'un polar jeunesse, dont l'action se déroule à la Bardemont. Marie Thirault a rencontré Serge Rubin. Entre mer et marais, on y rencontre un forain montreur de cinématographe, une nouveauté à l'époque. Des espions, un journaliste de Ouest Éclair, deux petits héros, Jeanne et Clément, qui n'ont pas froid aux yeux. Une histoire pleine de fraîcheur qui parle de la naissance de l'amour et du cinéma. Oui, le cinématographe, c'est l'élément magique, sans pour autant tomber dans l'héroïque fantasy, puisque le cinématographe était bien réel. En 1908, le cinématographe était un objet qui n'était pas tout à fait un art, mais un objet technique. Et le père de Clément, qui est montreur de cinématographe, forain montreur de cinématographe, arrive à la Bardemont pour montrer cette nouvelle invention aux estivants. Et il installe son chapiteau sur la place du village. Voilà, Clément, donc c'est le héros de ce livre. Et il rencontre Jeanne, qui est la fille du médecin de la Bardemont, et de là va naître bien l'étincelle de l'amour. C'est beau, non, d'avoir imaginé ça? Oui, c'est une rencontre d'été, une romance d'été, comme il peut en arriver à la Bardemont pour nos jeunes lecteurs s'ils viennent cet été dans cette station. Clément, qui est le fils du montreur de cinématographe, va faire rentrer Jeanne sous le chapiteau pour assister à la séance de cinématographe malgré l'interdiction de son père. Oui, qui est un homme bon mais sévère quand même. Il protège beaucoup sa petite fille. Oui, mais il a ses raisons, puisqu'en fait, il a assisté à la fin du 19e siècle à une séance de cinématographe qui s'est très mal passée, puisque c'est l'incendie du bazar de la Charité, où il y a eu une centaine de morts. Lui était présent, il a vu ces pauvres femmes, parce que c'est majoritairement des femmes qui sont mortes dans cet incendie, périr, et il considère que le cinématographe est une invention très dangereuse. D'ailleurs, on parle de pellicule flamme. Oui, et c'était vraiment une réalité, c'est-à-dire ça s'enflammait comme ça de façon aussi tout à fait. ravageuse, quoi, vraiment. Il suffisait d'une étincelle. De rien du tout, voilà. Et hop, tout s'embrasait, quoi. Oui, et le nitrate de cellulose, c'est extrêmement inflammable, c'est cousin de la nitroglycérine, en fait. Hein. Votre héroïne est particulièrement pleine de grâce, de fraîcheur, on l'imagine très très bien, il y a un siècle maintenant, avec de jolies robes en coton, une longue natte. Attention, il faut pas s'y laisser prendre. C'est vrai que Jeanne ressemble un peu à une petite fille modèle, oui. Mais elle a horreur, elle aurait tout à fait horreur qu'on lui dise ça. D'ailleurs, elle déteste les livres de la comtesse de Ségur que son père veut lui faire lire. Et surtout, elle ne veut pas qu'on la prenne pour une potiche. Mm-hmm. D'ailleurs, le livre est paru aux éditions Talent Haut. Et c'est une collection où on n'aime pas beaucoup que les filles soient prises pour des potiches. Alors, si le livre est apprécié des enfants d'une dizaine d'années, un petit peu plus, les grands-parents l'aiment beaucoup aussi. Oui, j'ai eu la surprise de découvrir mon beau-père le dévorer cette semaine. 90 ans, c'est ça? 90 ans, ouais. Donc il y a pas d'âge limite en fait. Hein. C'est comme Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Enfin, en l'occurrence de 9 à 90 ans. Vous aimez particulièrement la côte vendéenne et la Bardemont? Donc j'y passe beaucoup de temps, j'y passe toutes mes vacances et j'espère plus très bientôt. L'auteur Serge Rubin, dont les obligations professionnelles l'obligent à vivre en région parisienne, mais qui a bon espoir de revenir sur le littoral vendéen. Le mystère de la chambre noire, c'est le titre de cet ouvrage signé Serge Rubin dans toutes les librairies.